bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 16 juin 2023 et c'est donc le 126e webinaire Second Souffle. Oui, sur la fiche, vous voyez Instant Coach numéro 18, mais 18 Instant Coach plus 100 plus 108 autres webinaires, 108 plus 18, ma chère Audrey. 126, bravo, merci. On se fait un petit rappel des missions et actions de Second Souffle. Donc, la première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis, notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information, avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Je vous avais parlé je vous parle depuis 15 jours de cette, on a donc lancé une formation pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, parce qu'on a remarqué que depuis plus de 13 ans maintenant, 13 ans qu'on existe, ce sera le mois prochain, on a pu déceler toutes les conditions pourquoi l'entrepreneur était en échec ou en difficulté. Et donc, on a tout regroupé et on s'est rendu compte que la posture entrepreneuriale, que la personne n'avait pas les bons codes, elle n'avait pas pris le soin de bien penser à son avenir familial, les enjeux économiques, les enjeux financiers que ça pouvait engendrer. Donc voilà, c'est une formation qui dure une journée. En plus, on est certifié Calliope, donc ça veut dire que les 500 € peuvent être pris en charge entièrement par votre CPF. Et puis, je vais vous mettre le lien dans le chat tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinaire, en bas à droite, vous avez deux icônes, l'icône chat pour discuter entre vous, entre nous, l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans l'icône question, je ne le répéterai jamais assez. Défaut technique, vous avez une icône à gauche, sinon vous coupez votre navigateur et vous revenez. Et puis au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et d'autres pour réagir. Réagir, c'est pour envoyer des petits emojis. Alors j'ai vu que certains l'avaient déjà fait pendant le générique, alors je vous envoie des petits cœurs et des petits pouces. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous retrouvons notre formidable Audrey, notre coach favorite. Bonjour Audrey. Bonjour William, bonjour tout le monde, très très contente d'être là avec vous. Ce matin pour moi, comme on le sait, je suis au Québec, donc 8h du matin, c'est ça, d'entrée motivée, t'as vu, c'est bien oui, motivé. On a, pour préparer ce webinaire avec Audrey, on a réfléchi, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce dernier webinaire de la saison, c'est le dernier. Après, je pars en vacances, 3 mois, 4 mois. On s'est dit, avant les vacances, pour tous ceux qui sont en train de phosphorer, pour pas se laisser aller avec les merguez, les parties de pétanque et le pastis, on se dit, faut quand même rester motivé pendant l'été. Donc voilà, on va parler de motivation. Et puis Audrey, ça tu le sais pas, mais je te le dis et je vous le dis à tous, on se retrouvera nous le 8 septembre pour le prochain webinaire de la saison, le 8 septembre 2023. Et le titre, c'est les stratégies pour rester motivé et inspiré en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc, on termine cette saison 2022-2023 sur la motivation et on la reprendra au mois de septembre sur la motivation aussi, parce qu'après l'été, après tous les pastis, les merguez et les parties de pétanque qu'on aura fait, on aura besoin de se motiver une nouvelle fois. Voilà. C'est donc un thème crucial en 2023, la motivation. Oui. Je termine, après je te laisse la parole Audrey. Je voulais juste te dire bonjour au CMA CCI qui sont là aujourd'hui, la CMA de Niort, la CMA de Chartres, la CMA de Châteauroux, la CMA de PACA. On a aussi la CCI de Paris, la CCI de Haute-Marne, la CCI d'Aix-Marseille-Provence et on a même la Chambre de commerce de Montréal qui est présente. Donc voilà. Un bonjour aussi à quelques bénévoles que j'ai vus. Alors, je vais peut-être en oublier certaines, je suis désolé. Il y a Céline de Perpignan, David de Damien, Caroline de Seine-et-Marne, Thierry de Montpellier, Michel de Clermont-Ferrand, Joël à Paris, Séverine dans les Yvelines et Xavier de Lille. On a aussi nos amis de la Martinique et de la Guadeloupe qui sont là. J'ai vu personne de connecté de la Réunion. Et puis des pays étrangers, nous avons donc Juan en Espagne, Mbadinga de Montréal, Annette de Hongrie, Werner, mon franco-allemand préféré, et Gersande. Gersande, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc j'espère que vous allez bien, et donnez-moi des nouvelles sur votre entreprise. Voilà.
C'est bon, j'ai fini, Audrey. On peut se motiver. Bon, super, super. Est-ce que du coup, je partage mon... Ouais. C'est le moment? Ça y est? Hop, me voilà. De nouveau, partout. Là. C'est bon. Tu peux le mettre en plein écran, ce sera parfait. Normalement, je suis en plein écran. Peut-être c'est le temps que ça... Ah non, c'est que tu n'as pas partagé le bon écran, là. Parce que là, on voit ton PowerPoint. Là, je suis pas en plein écran? Je vois ton PowerPoint, mais le logiciel PowerPoint, non, c'est le truc de Google, je sais plus comment il s'appelle. Oui, tu peux mettre ça. C'est pas forcément en plein écran, là, ça déborde un peu de chaque côté, mais bon. Donc là, on est bon? Non, mais je pense qu'en fait, c'est parce qu'il y a un décalage entre le temps où je le mets et le temps où ça vient. Ok. Bon, en attendant, peut-être je peux faire mon introduction parce que peut-être histoire de combler un petit peu. Qu'en penses-tu? Oui. Mais c'est bizarre parce que moi, je l'ai vraiment en plein écran. En tout cas, j'espère que tout le monde, vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop démotivé parce que si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'un coup de pouce en motivation. Peut-être commencer par parler de justement démotivation. Ça peut paraître bizarre de parler de démotivation au démarrage, mais c'est pour dire qu'actuellement, il y a quand même un environnement qui est particulier, c'est-à-dire on a quand même passé la pandémie avec brio d'ailleurs, bravo à tous. On a vécu l'inflation, la pénurie d'approvisionnement, la guerre en Ukraine. Bon, tout ça, vous le savez, hein, je ne vous apprends rien de particulier. Maintenant, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle qui arrive, pourquoi pas la récession. En tout cas, on a quand même beaucoup de défis, beaucoup de changements qui arrivent les uns après les autres, parfois même en même temps. Et du coup, forcément, cet environnement-là, ce contexte-là a un impact conséquent sur l'entreprise, sur nos entreprises, et aussi sur nous en tant qu'individus. Je veux dire, ce serait utopique de penser que ça n'a aucun impact. Bien sûr que ça a un impact, on est tous connectés les uns les autres, et ça vient jouer. Et finalement, chaque changement, on n'a pas le temps, à cause de la rapidité puis de la complexité de ces changements-là, en fait, on n'a pas forcément le temps à chaque fois de créer notre cycle du changement, là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette courbe que bleu Ross, là, c'est les... Non, on le voit pas, Audrey. Hein. Je te dis, on voit le logiciel de diaporama. Non, mais j'ai pas de courbe. Je disais, est-ce que vous voyez la courbe de manière... On voit toujours pas mon truc? Bon. Non, on voit tous tes slides à côté, là, la page. Oui, tu vas mettre ça. C'est pas super, mais oui. Bon, écoute. Bon, restons sur ça. Puis, en fait, tous ces changements-là, donc on a une phase, à chaque changement, une phase de deuil, une phase, pour faire très court, là, une phase de deuil, puis une phase d'acceptation. Finalement, on n'a pas forcément le temps de faire tous nos cycles, qu'on a déjà un nouveau cycle qui arrive. Donc, on peut vivre finalement un deuil, deux deuils, puis on reste dans nos deuils pas mal de temps. Puis ça, forcément, c'est difficile pour nous tous. C'est vraiment quelque chose qui vient nous toucher et qui peut justement générer de la perte de sens, la démotivation, du désengagement. Donc déjà, la première chose, c'est de dire, si au niveau de votre entreprise, vous-même ou vos employés sont démotivés, c'est pas forcément de votre faute seulement. Je veux dire, il y a aussi une partie de contexte. Et quelque part, c'est un peu normal qu'en ce moment, finalement, on soit un peu dans cette histoire de... On parle de démission silencieuse, on parle de tous ces mouvements finalement de désengagement des employés. Donc voilà, première chose que je voulais dire, c'est quelque part c'est peut-être normal en raison du contexte. Le deuxième point en introduction que je voulais amener, c'était aussi l'idée du Homo Deus. Alors, on a eu Homo sapiens, on en a eu plein d'autres, mais le Homo Deus qu'on appelle, c'est vraiment cette idée que ça vient d'ailleurs avec le développement personnel, puis je suis mal placée parce que je suis du coup coach en développement personnel. Néanmoins, j'adhère pas forcément à cette vague-là qui dit en gros que toute la responsabilité retombe sur l'individu. Ou en gros, on dit quand on veut, on peut. Et que en fait, finalement, c'est qu'à force de détermination, de persévérance et de bon vouloir que finalement, on peut atteindre tout ce qu'on veut dans notre vie. Je suis assez mitigée là-dessus, là. C'est-à-dire que d'un côté, oui, je comprends cette idée-là. Bien sûr, on peut se fixer des objectifs et mettre beaucoup d'énergie pour atteindre ce qu'on nos rêves, là, bien sûr. Néanmoins, on n'est pas le seul responsable. Si par exemple, vous vivez un échec dans votre entreprise et que vous y avez mis toute votre énergie, c'est pas forcément que de votre faute, là. Il y a peut-être aussi une histoire d'environnement, une histoire de contexte, une histoire qui est au-delà de vous en tant qu'individu. Et donc ça aussi, je voudrais le rappeler parce que je trouve que c'est très important avec tout ce qu'on entend
d'injonction actuellement. Je trouve qu'en tant qu'individu, on a beaucoup de pression là finalement. Donc, on peut aussi rabaisser ça à un niveau pour se dire que c'est pas toujours que nous. L'homo deus n'a rien à voir avec le mousse. Hein. Rien à voir. Merci. Par contre, moi, j'ai vraiment un problème de partage d'écran parce que je vois que moi, je bouge, mais ça bouge pas. Ouais. Tu peux me l'envoyer par mail rapidement. Envoie-le, tu me l'envoies par mail. Je m'excuse là vraiment de ça, mais effectivement, ce sera peut-être mieux. Non, mais laisse faire ça à un professionnel, à un pro, ça sera beaucoup plus simple. Mais d'habitude, ça marche bien, je comprends. Oui. Non, mais là, c'est le matin. Les ordinateurs en mode. Ouais, mon ordinateur peut-être. Ou alors, je peux essayer juste une dernière chose avant, parce que là, je suis en train de. C'est un peu long. Partager un document Google, c'est peut-être ça mon truc. Non, tu partages ton écran, mais il faut bien que tu choisisses le bon écran. C'est qu'à mon avis, vu que tu as plusieurs écrans, tu partages pas le bon écran. Tu fais partage d'écran, ensuite tu cliques sur l'onglet tout l'écran, et là tu choisis ton écran 1 ou l'écran 2. Voilà. Ok, c'est bon. C'est un peu petit, mais c'est bon, ça va le faire. Bon, ça marche. Bon, juste, je vais peut-être me présenter en quelques mots rapidement qui je suis, si tu es d'accord avec ça, William. Donc moi, je suis engagée avec mon entreprise qui s'appelle I Am Coaching Pro, en fait, au quotidien, à bâtir des entreprises que j'appelle humainement durables. Donc mon idée à moi, c'est vraiment de créer un espace où finalement on peut s'épanouir au travail tout en conciliant excellence. Et pour ça, finalement, je remets l'humain au cœur de la procédure, c'est-à-dire que plus je pars du principe que plus la personne sera alignée entre elle et son projet professionnel, et plus finalement elle va pouvoir s'épanouir, elle va pouvoir exceller grâce à ses talents, et en plus de ça, elle va pouvoir contribuer à sa communauté. Donc voilà, donc ces mots-là sont très importants dans mon entreprise, c'est vraiment l'idée de cohérence, l'idée de durabilité et de contribution. Et durabilité, ce que j'entends par là, c'est vraiment, en plus de ça, être capable de durer sur le temps. Donc cette histoire de motivation me touche beaucoup parce que je pense que effectivement c'est au cœur de notre mise en action en tant qu'entrepreneur, ça part de la motivation. Et voilà, je pars du principe que plus on sera en cohérence entre soi et son projet, et plus on aura cette impression de contribuer, plus finalement on sera motivé durablement. Donc c'est pas mal ça. Puis j'accompagne en termes de coaching professionnel les entrepreneurs, également dans la gestion du changement en entreprise, et puis je fais de la formation. Et tu interviens dans tous les pays francophones. Ouais, pas mal Belgique, France, puis Canada. C'est ça. Alors, mes objectifs pour ce matin avec vous, je me suis retrouvée un petit peu bête avec cette histoire de motivation, c'est-à-dire que j'avais comme cette impression que la motivation pouvait parler de toute cette bibliothèque. Puis moi, il fallait qu'aujourd'hui, je vous choisisse comme un petit livre. Donc, ça a été un peu difficile pour moi, j'avouerai, de faire un choix. Mais écoutez, je vous propose donc de parler de est-ce qu'il existe différents types de motivation. Ensuite, aller directement dans le concret. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme levier d'action en termes de motivation pour votre projet, votre entreprise. Et ensuite, un petit dernier mot, parce que ça me tient à cœur, c'est vraiment de parler de cohérence. D'ailleurs, en parlant de cohérence, on a un autre webinaire où on en a déjà parlé. Hein. On pourra peut-être remettre le lien là, William. C'était savoir s'aligner. On avait fait ensemble. Alors, est-ce qu'il existe différents types de motivation ? Peut-être vous avez déjà entendu parler de motivation intrinsèque ou de motivation extrinsèque, c'est possible. C'est des termes qu'on emploie souvent. Donc, motivation intrinsèque, ça veut dire que la motivation part de nous. Motivation extrinsèque, c'est finalement quelqu'un qui de l'extérieur, finalement, quelqu'un ou une organisation nous amène de la motivation. Donc, ça pourrait être à travers un salaire, à travers peut-être une punition aussi. Si on a une punition qui arrive, on va peut-être être motivé à justement l'éviter. Merci beaucoup, William, effectivement. C'est celui-là. Donc, moi, pour parler des différents types de motivation, je me réfère beaucoup à deux chercheurs qui s'appellent Ryan et Deci. Et en fait, ils ont été comme les pionniers de la théorie de l'autodétermination. Et moi, je trouve que c'est une théorie qui est très intéressante. Donc, bien sûr, des théories sur la motivation, il y en a plein. Mais aujourd'hui, j'ai voulu parler rapidement de ça avec vous. Et juste un petit point que j'ai oublié de préciser, mais il n'y a pas de recette miracle sur la motivation. Là. Je veux dire, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention du tout
de vous dire que vous allez repartir avec un kit clé en main pour être motivé durablement dans votre vie. Ce serait peut-être, je veux dire, si on avait la clé pour motiver tous les humains sur Terre, moi, je ne serais pas là en train de vous en parler aujourd'hui, puis on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a dans le monde en termes de démotivation et de désengagement. Ouais, c'est comme le bonheur, il n'y a pas de règle. Hein. Exactement, parce que finalement, c'est que du cas par cas, chaque personne est unique, chaque situation est unique. Puis finalement, même si une personne arrive à être motivée à un moment donné de sa vie, bah, c'est très possible que n'importe quel événement qui arrive, elle perd sa motivation. C'est quelque chose qui est dynamique, là, c'est difficile à garder dans le temps aussi de manière stable. Là. Je veux dire, c'est comme tout, ça va, ça vient, ça va, ça vient. L'idée, c'est d'essayer de finalement de tendre vers de la motivation et puis d'essayer de la faire revenir au plus souvent, là, on va dire. Mais c'est normal qu'à des moments, on est démotivé, puis c'est normal qu'à des moments, on soit plus motivé. Donc, vraiment, l'idée, c'est pas de repartir avec une recette clé en main. Par contre, l'idée, c'est de vous apporter un peu de théorie, un peu de choses qui ont été dites sur ce sujet-là, quand même. Et après, à vous de tirer ce que vous avez à tirer là-dedans, et puis de finalement créer votre recette à vous, là. Je pense que ce sera le mieux à faire, en tout cas. Donc, pour parler rapidement de la théorie, bien sûr, moi déjà, je ne suis pas non plus Ryan et Dessy, là, donc je ne pourrais pas vous en parler de manière précise. Néanmoins, j'ai quand même, je pense, assez bien cerné ce qu'il voulait dire, puis je trouve ça vraiment intéressant. Donc, en fait, ça part, donc, comme on l'a dit, de votre environnement. Puis, votre environnement, donc ça peut être par exemple l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou tout simplement votre entreprise. On pourrait dire que ça fait partie de votre environnement. Puis, il y a aussi tout ce qu'on a dit, le contexte géopolitique, etc. Tout ça fait que vous allez pouvoir, à l'intérieur de cet environnement-là, soit satisfaire 3 besoins psychologiques fondamentaux, soit ces 3 besoins psychologiques fondamentaux-là vont être frustrés. Donc, quand il parle des 3 besoins psychologiques fondamentaux, c'est quand même assez important, c'est l'autonomie, la compétence et l'appartenance. Le besoin d'autonomie, c'est vraiment l'idée que dans un cadre limité, vous, dans ce cadre-là, vous avez la capacité de décider, en fait, finalement, de ce que vous voulez faire en priorité ou non. Donc, vous avez une sensation de décision dans votre cadre. Donc, si par exemple, vous avez votre entreprise, votre cadre, puis à l'intérieur de votre entreprise, c'est vous qui décidez, finalement, vos décisions, vos choix, vos tâches, etc. Ensuite, le sentiment de compétence, c'est finalement juste, c'est très simple, c'est se fixer des objectifs et les atteindre. Donc, si vous arrivez à fixer des objectifs et à les atteindre, vous avez un besoin de compétence qui est comblé. Puis, un besoin d'appartenance, c'est d'avoir des relations interpersonnelles qui sont mutuellement satisfaisantes. Donc, donnant un petit peu. Voilà. Donc, si vous arrivez à combler déjà ces 3 besoins-là, finalement, dans votre entreprise, ce qu'ils disent, c'est que vous allez générer de la motivation qu'ils appellent de qualité supérieure, qui va donc vous générer beaucoup de plaisir et qui va donner du sens à ce que vous faites. Donc, si vous arrivez, ça c'est théorique, hein, bien sûr, si vous arrivez à atteindre ça, vous aurez plus de bien-être et vous aurez en plus de performance. Donc ça pour moi, c'est ce qu'on recherche là, bien sûr. Et à l'inverse, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas en position de décider, parce que peut-être vous avez trop de contraintes, ou vous avez, je ne sais pas moi, un patron qui est tyrannique, ou j'en sais rien, en tout cas, vous allez frustrer votre besoin d'autonomie. Idem, si vous n'atteignez pas vos objectifs et que vos objectifs sont peut-être trop hauts, peut-être, vous allez venir frustrer votre besoin de compétences. Et de la même façon, d'appartenance, si vous avez cette sensation que peut-être les relations que vous avez bâties, se vont que dans un sens, par exemple, c'est vous qui êtes toujours en train de donner aux autres, mais personne ne vous le renvoie, exemple, là, vous êtes en train de frustrer votre besoin d'appartenance. Et dans ces cas-là, votre motivation va être de moindre qualité. Et bon, je ne rentre pas trop dans le détail sur la pression interne, pression externe, mais ça va générer à finalement vous conduire du stress, de l'épuisement, puis des performances qui vont être moins bonnes. Donc tout ça pour un petit peu illustrer le fait que, oui, il y a différents types de motivations. Il y a des motivations qui sont de meilleure qualité et qui sont durables, et il y en a qui sont de moins bonne qualité. Donc l'idée là-dedans, c'est d'essayer de maximiser au maximum, finalement, de combler vos besoins au maximum d'autonomie, compétence, appartenance, essayer de réduire la frustration. Ouais, c'est clair ?
Oui, mais comment on met ça en pratique en fait? Ah, bon, bah ça, on va le voir. Je vous ai fait des petits leviers, des pistes de solutions, justement, pour essayer de commencer à voir comment on pourrait faire. Parce qu'effectivement, c'est bien beau la théorie, mais entre la théorie et la réalité, il y a toujours ce trou à combler. Mais avant ça, je voulais juste citer cette phrase que j'ai trouvée très intéressante de ces deux chercheurs donc, qui sont Deci et Ryan, qui disaient les dirigeants qui permettent la satisfaction des 3 besoins fondamentaux favorisent une motivation de haute qualité où les travailleurs approuvent personnellement leur activité professionnelle et y participent volontiers. En fait, ce que je veux dire là, parce que je ne sais pas si vous êtes des travailleurs autonomes ou si vous avez votre entreprise et vous avez des employés, en tout cas, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous créez, en fait, là-dedans, ce qu'ils essayent de dire, c'est que ce qui est important, c'est de créer un environnement qui va vous permettre ou qui va permettre à vos employés de combler leurs 3 besoins psychologiques fondamentaux. Donc là, on parle vraiment d'un cadre, en fait, finalement, qui va le permettre. Et c'est ça que je trouvais intéressant dans leur approche. Et je rajouterais aussi que si les salariés sont contents, bah, le patron doit être content aussi. Donc, généralement, ça va ensemble. Voilà, Mais là, c'est vrai aussi, si le patron est content, les employés, bah, ah, ça pourrait aussi qu'ils soient contents. Ça marche pas? Si. Donc, le premier levier d'action que je voulais vous proposer, c'était cette idée que on a, en fait, ça c'est, je pense, quelque chose qui est très très important dans la motivation, c'est que je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. Parce que j'ai déjà entendu les personnes qui me disaient, oui, mais quand ce qu'on a à faire c'est agréable, c'est facile d'être motivé, mais quand ce qu'on a à faire c'est désagréable, bah forcément c'est plus difficile d'être motivé. On est assez d'accord sur ce point-là, je pense. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que si la tâche est désagréable, mais que on comprend son importance et la signification de pourquoi en fait on est en train de l'effectuer, alors la recherche a prouvé qu'on était beaucoup plus motivé à la réaliser. Donc si je prends l'exemple, moi j'aime bien donner l'exemple, c'est les bases de données. Parce que c'est assez désagréable, on s'entend, de rentrer des données sur des clients, par exemple, dans des bases de données. En tout cas, moi, je trouve ça ennuyant à mourir. Mais néanmoins, si on comprend son importance, sa signification, on sait que si on rentre les données, bah, ça va nous permettre d'être plus précis pour la prochaine fois, qu'on va pouvoir faire un service de personnalisé beaucoup plus de qualité. Bah, finalement, même si c'est désagréable à faire, on va quand même être motivé à le faire de manière autonome. Là, je veux dire. On va le faire de nous-mêmes. Donc c'est un exemple, mais ça montre bien que déjà, si quand on procrastine ou quand on n'a pas envie de faire quelque chose, peut-être déjà de se poser la question de finalement cette tâche que je dois faire, à quoi elle sert et c'est quoi finalement son importance. Si elle n'a pas d'importance et qu'elle n'a pas de signification, bah, peut-être ça vaudrait le coup de l'enlever même, carrément. Mais si vous découvrez que bah, son importance et sa signification et que c'est très clair pour vous, bah, il y a des chances qu'il y aura, que vous allez le faire beaucoup plus motivé. Là-dedans aussi, peut-être, on pourrait parler d'intention. Finalement, c'est quoi votre intention aussi au moment de... quand vous avez décidé de faire votre entreprise? Est-ce que s'il y a des choses dans le chat, je sais pas. Pour l'instant, non. Motivation avec des insectes. Oui, J'étais motivée avec les insectes. Okay. Donc du coup, juste parler aussi de votre intention, peut-être quand vous avez lancé votre entreprise, c'était quoi votre intention? Est-ce que votre intention, c'était de gagner de l'argent? Si c'est gagner de l'argent, est-ce que c'est important et significatif à vos yeux? Si oui, alors il y a des chances que ça vous motive. Si néanmoins, c'est pas ça qui est important à vos yeux, bah, peut-être aller chercher une intention qui est plus, peut-être avoir de l'impact, ou peut-être aider d'autres personnes, ou améliorer notre système. Voilà. Vivre de sa passion, devenir autonome. Voilà, exactement. Bah, si ça, c'est important et significatif à vos yeux, bah, c'est sûr que ça va vous aider à gagner en motivation. Il y a Lucie qui nous dit revenir à notre why, pourquoi est très efficace les jours où on procrastine. Tout à fait, bah ça on va en parler là, bien sûr. Le why, c'est au cœur de la motivation aussi, là, bien sûr.
Donc mon deuxième levier d'action que je voulais vous proposer, j'en ai comme, je sais plus exactement, mais comme 6-7 là, pour vous donner une idée un petit peu de combien on va parler. Le deuxième levier, c'est vraiment de percevoir qu'on a un impact, qu'on est utile pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc là, c'est vraiment cette idée de contribution. Qu'est-ce que, grâce à mon travail, à quoi je contribue, à qui et pourquoi? Voilà, c'est pas mal ça. Et si, en fait, c'est toujours pareil. Si ces réponses-là sont très claires pour nous, en fait, quand on va être confronté à des difficultés, à des obstacles, à des choses qui finalement nous freinent un peu dans nos avancées, de revenir à ces piliers-là, en fait, à ces questions-là, ça peut nous aider à passer le cap et de se rappeler pourquoi on fait ça, en fait. Ouais, je tiens à souligner que c'est le sentiment de chaque bénévole. Quand on travaille dans le milieu associatif, qu'on est bénévole, ben voilà, percevoir son travail comme un impact qui est utile aux autres, ben ça, voilà, on est motivé et puis on est heureux de faire ça. Et j'en profite pour dire qu'on recherche toujours plein de bénévoles, parce que je vous rappelle que de janvier à mai 2023, on a fait plus 50% d'accompagnement d'entrepreneurs en difficulté par rapport à 2022, hein, c'est plus 50%. Donc, on va avoir besoin beaucoup je recrute à peu près 100 à 150 bénévoles. Ah, quand même, ok. Bah, c'est ça. Puis, effectivement, quand on est, comme tu l'as dit, là, un bénévole, je pense à une utilité, un impact vraiment important pour la vie de quelqu'un. Et donc, ça, c'est extrêmement motivant. Puis, ça comble aussi ce qu'on disait, là, le besoin de compétences. Et puis, peut-être aussi le besoin de créer des relations humaines qui sont donnant-donnant. Donc, c'est ça. On vient, en fait, finalement, combler nos besoins à travers ça. Et puis je réponds vite fait à Lucie qui nous demande quel rôle ont les bénévoles chez Second Souffle. Lucie, je vous propose de remplir le petit formulaire qui se trouve sur le site Second Souffle. Hein. Vous allez sur le site secondsouffle.org, vous avez 3 gros boutons. Je suis en difficulté, je veux vous soutenir ou je veux être bénévole. Vous cliquez sur je veux être bénévole, vous remplissez le formulaire, puis vous serez rappelé par quelqu'un qui vous expliquera tout ça. Donc là, c'est vraiment, on en avait parlé là justement, je sais plus, c'était Lucie, il me semble, qui a parlé du why. Donc tout à fait, le why de Simon Sinek, c'est le pourquoi, on pourrait traduire pour ceux qui connaissent pas. C'est l'idée de dire que pourquoi est-ce que on fait ce qu'on fait dans notre entreprise. C'est quoi notre motivation la plus profonde finalement. Et moi, j'aime bien parler de quelque chose qui est plus grand que soi. C'est-à-dire, c'est vraiment d'aller creuser. En fait, même on pourrait poser la technique, là, c'est les 5 pourquoi. Vous devez peut-être connaître ça, là. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Je le fais parce que j'aime aider les gens. Pourquoi j'aime aider les gens? Parce que j'aime les voir gagner en épanouissement. Pourquoi est-ce que j'aime les voir gagner en épanouissement? Puis on le fait comme 5 fois. Puis généralement, en creusant, comme ça, on peut atteindre une réponse qui pourrait se rapprocher de notre why, là, de notre fameux pourquoi. Donc c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est puissant parce que du coup, ça nous rappelle, nous, on est tous connectés, là, on est une humanité, puis on a tous ce besoin finalement d'être là, de contribuer à quelque chose qui fait partie de cette humanité-là. Je pense que ça, c'est au fond de chacun d'entre nous, alors pour certaines personnes plus que d'autres, mais néanmoins, ça reste que c'est quand même un pilier de l'humain, je pense. Donc voilà, donc ça, je vous encouragerais vivement, si vous ne l'avez pas fait, de vraiment vous poser ces questions-là du 5 pourquoi pour vous aider là, quand vous êtes face à des difficultés. Bon, après, ce qu'il dit aussi là, par rapport au Simon Sinek, lui, ce qu'il dit par rapport au pourquoi, c'est vraiment de communiquer en plus, de plus communiquer sur justement cette contribution que vous amenez au monde, parce que à ses yeux, c'est beaucoup plus puissant en termes de marketing que de parler juste de ce que vous faites. Voilà. Mais ça, peut-être, vous pouvez trouver des TED Talks super là sur Internet, sur Simon Sinek et le why là. Puis il parle super bien sûr. Puis c'est super intéressant. Ensuite, celui-là, je l'aime beaucoup parce que vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Je trouve que c'est extrêmement important
Et pour moi, coacher beaucoup de personnes qui sont justement en situation de perte de sens, d'épuisement professionnel ou de burn-out ou choses comme ça, en fait, quelque chose qui ressort souvent, c'est vraiment ce besoin qu'ils ont d'être reconnus à leur juste valeur. C'est-à-dire que parfois, les personnes se démotivent parce qu'elles ont soit un emploi ou un rôle qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elles sont capables de faire. Elles sont en dessous de... Elles s'ennuient, en gros, dans leur emploi. Et elles ne se sentent pas reconnues à leur juste valeur. Généralement, de ce que moi j'ai pu accompagner, c'est souvent ce cas-là. Ou alors, c'est justement de ne pas se sentir compris, se pas sentir écouté par sa hiérarchie. Donc, si vous-même vous avez des équipes, je vous encourage vivement à justement essayer de comprendre et écouter vos collaborateurs. Parce que ça, quand la personne, elle se sent comprise, elle se sent écoutée et elle se sent reconnue, voilà, ça vient combler son besoin de connexion et d'appartenance. Et du coup, c'est sûr que ça, c'est un levier extrêmement puissant en termes de motivation. Donc là, c'est tout simple, hein, c'est juste de la curiosité, c'est juste de l'humanité. Là, moi, j'aimerais dire ça. De s'intéresser à l'autre, essayer de comprendre ce qu'il vit, essayer d'adapter justement pour combler au mieux aussi ses besoins à lui. Voilà, c'est ça. Absolument d'accord. Puis, on commence à en parler de plus en plus de toutes ces choses-là, mais je trouve que de cette façon-là, dit comme ça, c'est pas souvent exprimé. En tout cas, je trouve que ça semble comme être une évidence, mais en même temps, j'ai pas l'impression que dans les entreprises, ce soit vraiment trop encore complètement mis en place là. Ce qui est difficile dans celui-là, c'est vraiment d'arriver à délimiter un cadre qui est très clair. Donc, quand vous avez votre entreprise, c'est vraiment... moi, j'aime parler de prix à payer. C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien réfléchi ou décidé des prix à payer que vous êtes capable d'accepter? Donc, quand on parle de prix à payer, c'est l'idée que est-ce que vous êtes au clair avec vous-même sur l'énergie que vous êtes prêt à dépenser dans votre entreprise ou dans votre projet? Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous savez l'argent, jusqu'à quel montant d'argent vous êtes capable d'investir dans votre entreprise? Elle est où la limite? Également, en termes de temps, est-ce que c'est très clair que, je ne sais pas, au bout de 35 heures par semaine, par exemple, c'est votre limite? Puis ça, c'est très bien délimité. Et si vous sortez de votre prix à payer, c'est là où peut-être ça remet en cause finalement votre projet d'entreprise parce que c'est plus ce que vous vouliez amener. Si vous êtes très très clair avec votre temps, votre argent et votre énergie que vous êtes capable de déployer dans le cadre de votre projet, ensuite là-dedans, vous pouvez évoluer et prendre vos décisions, etc. Puis là, je veux dire, ça va vous apporter de la motivation. Néanmoins, si, je ne sais pas, moi, chaque mois, vous devez rajouter 2000 $, je parle en dollars, oui, bien sûr, 2000 €, 2000 €, et que vous aviez un budget qui était serré de 5000 au démarrage, par exemple, c'est sûr que ça va venir jouer sur votre motivation parce que ça va vous créer de l'anxiété, du stress, puis vous allez être freiné dans... Mais si c'est très clair pour vous que vous ne pouvez pas dépasser tel montant, là, au moins, puis après, vous pouvez trouver des solutions en fonction là. Mais voilà, c'est cette idée finalement d'avoir un cadre qui est très très clair pour vous et dans lequel vous pouvez évoluer. Puis ça va vous aider beaucoup dans votre motivation. Quel est l'artiste qui a fait cette peinture, Audrey? Ouais, hein. Je mets des copyrights dessus d'ailleurs, Sony. On peut pas avoir des talents dans tout, je veux dire. Tout le monde ne peut pas être comme moi, c'est ça le problème. Donc, notre avant-dernier, sauf si je me trompe, levier d'action, c'est cette idée d'aller finalement relever des défis, trouver des solutions. Bon, celui-là, je le mets un petit peu en retrait aussi. C'est pas dans les principaux, dans l'idée que je trouve qu'aujourd'hui, on a déjà assez de défis à relever et de solutions à trouver de manière naturelle, sans avoir besoin d'aller en rajouter. Néanmoins, ça peut être aussi intéressant de fixer des fois des petits challenges personnels, de se dire, tiens, cette année, je vais tenter... Moi, par exemple, si je vous parle de ma vie, là, désolée de ça, mais je me suis fixée comme petit challenge, c'est vraiment d'aller donner mon opinion, plus. Alors, je me tente des choses, là, sur les réseaux sociaux, voilà, c'est mon petit jeu personnel à moi, là, ça n'appartient qu'à moi, mais c'est sûr que c'est motivant, puis
dans mon regard à moi, c'est vraiment rigolo. Je le fais aussi pour m'améliorer, pour apprendre à donner mon opinion, mais aussi parce que je trouve ça un côté amusant et puis ça me crée du plaisir. Donc, quelque part, ça peut m'apporter une forme de motivation supplémentaire pour le quotidien, là, pour tous les jours. Voilà. D'accord. Donc, tu as arrêté les cours d'aspirateur. Les cours d'aspirateur. Éclaircis-moi ton point, William, tu me fais peur. Non, comme je sais que tu adores passer l'aspirateur. Bien sûr, comme toutes les femmes. Moi, j'adore passer l'aspirateur, par exemple. Mais bon. Toi, t'adores passer l'aspirateur? Ah oui. C'est une passion. Tu vois, comme quoi... peut-être, tu vois, tu pourrais... moi, par exemple, je pourrais éventuellement me créer des défis, puis me dire, tiens, aujourd'hui, je passe l'aspirateur dans toute ma maison. Voilà. Puis c'est mon défi. Tu vois, puis peut-être ça va me créer de la motivation, parce que si j'ai pas mon défi du jour, c'est sûr, je vais pas être motivée, là. Donc, ça pourrait être un moyen. Donc, ce que vous aimez pas faire, voilà, essayez parfois peut-être imaginer de le faire sous forme de défi éphémère, court terme, pour essayer justement, vous avez un plan d'affaires à réaliser ou je sais pas, quelque chose qui est un peu pénible à vos yeux. Dites-vous, allez, je me le fais en, je sais pas moi, 4 heures, boum, ou une journée, ou 3 semaines, j'en sais rien. Mais vous fixez un délai, puis ça pourrait vous aider, voilà, à gagner en motivation. Et puis le dernier, qui n'est pas une surprise, c'est bien sûr de continuer à apprendre. En tant qu'humain, on a ce besoin d'apprendre, on est des êtres curieux, même si parfois ça se perd un peu là avec le temps. Puis d'ailleurs, c'est parfois aussi, je trouve, notre société qui est un peu nous, pour certaines personnes, mais néanmoins, on est tous, je pense, faits pour apprendre, évoluer et progresser. Puis on a tous finalement ça en nous aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux que encourager, puis de essayer aussi de faire évoluer, progresser vos équipes pour qu'elles continuent à être motivées. C'est à mes yeux, pareil, un vrai levier d'action là sur lequel on peut appuyer. Puis quand on parle d'apprentissage, ça peut être de la formation, mais ça peut être aussi humainement là. Je veux dire, on peut aussi faire en sorte de continuer le travail de connaissance sur soi, c'est infini, on n'aura jamais fini là-dessus. Donc au quotidien, là, vraiment de chercher à se développer, à sortir de sa zone de confort sur certaines choses, comme moi, donner son opinion sous la forme d'un jeu, par exemple. Ça pourrait être ça. Ou alors, ça pourrait être voilà, de se dire, cette année, je progresse en anglais, ou n'importe quoi. Mais ça va vraiment nous aider, parce qu'on aura ce sentiment, finalement, de continuer à évoluer, progresser. Puis ça, c'est sûr et certain que la motivation, là, ça nous aide là en tant qu'humain. Voilà pour mes leviers d'action. Si vous avez des questions, parce que là j'ai l'impression que c'est un peu théorique, puis je les passe comme les uns après les autres. Alors il y a deux questions. Ouais. Mais il faut que tu gardes un œil sur l'heure, Audrey. Wow, on est bon. On est bon. Alors une question de Jean-Patrick. Est-ce qu'accepter les difficultés, recentrer les priorités et leur donner du sens participe à la motivation positive? Alors là, intuitivement, j'ai envie de répondre oui, bien sûr, mais en tant qu'accepter les difficultés, ressentir les... c'est sûr que quand on est face à des difficultés, c'est sûr que c'est jamais évident. Là, on s'entend que ça, c'est pas moi qui vous l'invente, mais c'est sûr qu'on a ça, c'est un état d'esprit après aussi d'arriver à se dire, est-ce que c'est vraiment une difficulté? Est-ce que c'est une difficulté ou est-ce que c'est un mauvais moment à passer ou est-ce que c'est une opportunité pour justement pivoter ou quelque chose? En fait, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut venir jouer en termes de perception. Donc ça, déjà, si dans le langage, on enlève le mot difficulté, puis on le transforme en se disant c'est peut-être une opportunité à pivoter, par exemple, c'est sûr que déjà, on va voir la chose différemment, puis ça va peut-être déjà nous aider à retrouver de la motivation, de l'espoir sur quelque chose de différent. Mais oui, tout à fait d'accord avec ce qui est énoncé, c'est-à-dire que oui, en face des difficultés, plus on arrive à accepter les choses et à se dire que c'est comme ça, c'est la vie, puis il y aura des hauts, des bas, plus forcément on va être plus résilient, je pense, dans notre approche.
et puis redonner du sens, de l'importance, de la signification à ce qu'on fait et se rappeler du pourquoi on fait ça, bah, ça va nous aider à surmonter finalement nos obstacles, je pense, plus facilement, là, mais avec des guillemets, parce que c'est jamais toujours évident de passer des obstacles. Est-ce que ça répond Bah, Patrick va nous le dire dans le chat, si ça lui convient. J'ai une autre question de Afid. Alors, je pense qu'il manque le verbe dans la phrase, donc ça doit être la motivation doit-elle être une force motrice pour se situer favorablement dans un quotidien de contraintes? Ouh là là. Ouais, hein, Une sacrée question aujourd'hui. Hein. c'est des bonnes questions quand même. Hein. La motivation doit-elle être une force motrice pour se situer favorablement dans un quotidien de contraintes? Ben, moi déjà, le doit-elle, je voudrais pas être comme sûre de moi sur... je peux pas dire que c'est la motivation qui doit être la force motrice, mais je pense que la motivation est un vecteur, est un moyen pour finalement passer à un quotidien de difficultés. Donc oui, bien sûr, puis c'est ça, en fait, la motivation, c'est aussi une façon de percevoir la chose, comme on l'a dit. Si on imagine que son quotidien est fait que de contraintes, bah, c'est sûr que ça va être difficile de se motiver. Si néanmoins on pense que son quotidien, il y a des contraintes, mais que finalement on voit la lumière au bout du tunnel, puis on sait vers quoi on tend, on sait pourquoi on veut dépasser ces contraintes-là et aller de l'avant, alors oui, la motivation va être plus présente, puis va nous aider à passer. Merci Xavier pour cette remarque dans le chat qui nous annonce que le prochain webinaire sera comprendre les questions posées par les participants. Donc ça va, ça me rassure parce que j'avais un petit peu de mal à comprendre. Mais... une question de Caroline. Pourquoi les discours vers les chefs d'entreprise ou managers ne tendent pas à les déculpabiliser en leur expliquant que les choses changent? Ce qui nous motive aujourd'hui peut nous épuiser demain. C'est-à-dire qu'on ne parle pas assez du fait que justement il y a un environnement, environnement qui est là. Oui, on disait là que finalement c'est pas forcément que de la faute du manager ou la faute du chef d'entreprise si les équipes sont démotivées, c'est ça que je comprends? Oui, c'est une question qui n'a pas forcément de réponse, mais il faut que les mentalités changent en fin de compte, c'est ce que veut dire Caroline, je pense. Hein. Mm-hmm. Et Gersande, que nous dit Gersande? Est-ce que mettre en place des routines chaque jour peuvent aider à la motivation? Avez-vous des tips? Ouais, c'est un petit peu ce que tu disais. Ça justement, ça va être ma conclusion. Alors ça va un petit peu en avance, mais pour répondre un petit peu à ça, c'est que moi je suis totalement partisante de mettre en place des stratégies de marketing, bien sûr, de développement d'affaires, de tout ce qu'on veut. Mais moi aussi, je vous inviterai à bâtir dès aujourd'hui des stratégies de la motivation. Et ça, je trouve que on en parle peu finalement, mais des stratégies du quotidien, parce que pour justement bâtir cet environnement-là dans lequel vous allez pouvoir combler vos besoins psychologiques. Ça vient pas en 1 minute et demie, là, bien sûr. C'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit avec de l'expérience, puis en se connaissant mieux, puis en connaissant mieux ses équipes, son entreprise, etc. Et du coup, pour moi, ça doit être vu comme une stratégie. C'est-à-dire, si je veux plus motiver à engager mes équipes ou moi-même être plus motivé, plus engagé au quotidien, bah finalement, c'est quoi que je mets en place chaque jour pour m'aider là-dedans. Et du coup, mes leviers d'action tendent vers cette idée-là, finalement. Si je mets en place un environnement dans lequel je suis capable d'apprendre en continu, si j'ai un environnement qui me permet de donner du sens, de savoir pourquoi je fais ce que je fais, si mon environnement me permet d'être reconnu à ma juste valeur, puis de me sentir écouté, de me sentir compris, parce que je bâtis des relations avec des gens qui me comprennent, tout simplement, par exemple, ou des clients. Ben voilà, en fait, c'est toutes ces petites choses-là que finalement, quand on réussit à mettre un petit peu tout ensemble, ben ça va venir nous aider aussi dans notre motivation-là. Moi, je le vois vraiment comme ça. Il nous reste quelques minutes, Audrey. 10 minutes? Quelques minutes, ouais. 10 minutes, okay. Ouais, max, ouais. Donc pour finir, je voulais juste parler de quelque chose qui me tient très à cœur, c'est l'histoire de la cohérence. Et que finalement, pour cette histoire de motivation, moi je crois énormément aussi dans tout ce qui est l'alignement.
Et donc ça part vraiment de vous en tant qu'individu et de l'alignement que vous avez entre vous et votre travail, vous et votre projet professionnel. Et plus finalement votre projet professionnel va vous permettre d'être en adéquation avec vos valeurs, avec vos talents, avec vos rêves, là on s'entend, c'est vos rêves, les rêves que vous aviez quand vous étiez petit, enfant, ou ce qui vous faisait vibrer. Plus votre projet professionnel vous permet aussi d'être dans vos passions, bah finalement, plus ça aussi, ça va venir énormément alimenter votre motivation. Donc ça, je trouvais que c'était aussi important de le préciser. Puis ça, c'est vraiment chacun qui peut le décider, puisque on ne peut mieux se connaître que nous-mêmes, là, je veux dire. Nous sommes les meilleures personnes pour nous connaître. Donc pas mal ça. Et ça rejoint un petit peu l'idée de l'ikigai, pour ceux qui connaissent, qui est une méthode japonaise, là, un état d'esprit japonais. Ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est vraiment de dire, bah voilà, plus je vais être alignée, plus ça va me permettre d'être excellent dans ce que je fais. Là, je m'excuse s'il y a un enfant qui pleure. Plus finalement, bah, je vais pouvoir amener mon unicité et contribuer au monde grâce à ma personnalité, à qui je suis. Enfin, ça, j'y crois beaucoup. Donc, on en avait parlé, hein, être plus faire égale avoir. C'est pour ça que je vous réfère au webinaire Savoir s'aligner qu'on avait déjà parlé ensemble, William. Voilà, donc pour finir, on peut peut-être passer rapidement sur ça. Ça, c'était plus pour dire comment est-ce que je fais pour savoir si je suis plutôt alignée avec mon projet ou plutôt désalignée. Finalement, je trouve que c'est intéressant de s'appuyer sur les émotions qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, si on vit plutôt des sentiments de honte, d'impuissance, peur, chagrin, désespoir, etc., on pourrait dire qu'on est plus actuellement désaligné. Pas de panique, là. Il suffit juste de reprendre des décisions puis d'essayer de réaligner avec soi-même. Si on est plus dans l'amour, la liberté, la gratitude, la passion, la paix, etc., c'est sûr que c'est des émotions qui sont des indicateurs pour nous dire qu'on est plus actuellement aligné avec le projet. Bien sûr, les émotions, ça va, ça vient, puis on est capable de vivre de la honte comme de l'amour. Mais je trouve que c'est un bon indicateur juste pour se situer. Voilà, pour finir, c'est ce que je vous disais. Vraiment, c'est à mes yeux important de commencer à créer un environnement dans lequel vous allez pouvoir combler vos 3 besoins psychologiques fondamentaux, qui sont donc le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'appartenance. Et puis, finalement, au quotidien, d'essayer de mettre en place les leviers d'action que je vous ai proposés. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui avec vous. Puis j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, puis que ça vous aura donné quelques idées à mettre en place pour vous-même ou alors aussi pour vos équipes. Merci, William. Merci, regarde tous ces petits pouces qui se lèvent pour toi. Voilà. Ouais, puis tu vois, j'étais dans les temps. Tu m'as mis la pression. Il y a même une question de Renel, et je crois que Renel allait Guadeloupe, Martinique, je ne sais plus, j'ai un doute. Comment dédramatiser le manque de motivation? Ok, je crois que je comprends cette question dans le sens où effectivement aujourd'hui il faut qu'on soit tout le temps performant en tant qu'individu, puis ça veut dire performant veut dire motivé. Donc c'est un peu c'est ce que je comprends dans la question, c'est que finalement si on est démotivé, donc c'est comme un peu moins performant, c'est plutôt mal vu là, je veux dire dans nos sociétés occidentales. Donc oui, je comprends. Après, moi je crois que c'est juste une histoire d'accepter. C'est tout à fait normal à mes yeux d'être par moments motivé puis par moments démotivé, ou d'être motivé pour certaines choses et démotivé pour d'autres. Déjà, il y a une forme de normalité. Je veux dire, tout humain vit ça. Ceux qui prétendent être motivés dans tout le temps, et je pense que eux-mêmes s'oublient, ou en tout cas, c'est pas bon pour eux. Donc, dédramatiser, ça passe juste par le fait de s'accepter puis de dire qu'on est juste des humains là. C'est tout. Ça s'arrête là, je crois, ma réponse. C'est assez basique, hein, mais on est juste humains. On a le droit de... Une dernière question, tiens, de mon franco-allemand préféré, Werner. Alors, il nous dit, dans l'alignement, que pensez-vous qu'est-ce que tu penses de la notion de Northern Star est un plan pour y aller par petites étapes pour avoir beaucoup de succès?
Bon, je ne connais pas ce plan. Non, mais peut-être ça veut dire l'étoile, tu sais, dessus Oui, la direction. c'est l'étoile du Nord, oui. Bon, y aller par petites étapes. Mais ce que dit là, je trouve ça très vrai, très intéressant. Là, c'est-à-dire que effectivement, dans cette histoire de motivation, je l'ai peut-être pas précisé, mais plus on va réussir à se fixer des objectifs et à les atteindre, comme on disait, donc dans le besoin de compétences. Bah, en fait, l'idée là-dedans, c'est de se fixer des objectifs qu'on est sûr d'atteindre. Comme ça, on se fixe des petits objectifs, de petits objectifs en petits objectifs, et comme ça, on comble ce besoin de compétences. Parce que c'est sûr que si on vise quelque chose qui est très difficile, très complexe ou très difficilement atteignable, on a plus de mal à venir l'atteindre. Donc, du coup, on va venir frustrer son besoin de compétences. Donc, moi, je suis tout à fait partisane d'effectivement des petites étapes où on vient comme des petits succès en petits succès, on comble notre besoin de compétences, puis finalement, ça va nous accélérer notre motivation au fur et à mesure du temps. Mm. Donc, oui, je te laisse lire le message de Xavier dans le chat. Suivez l'étoile du berger pour devenir roi match. Ah. Anne-Sophie, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais en tout cas, je vous souhaite également une bonne pause estivale. Et comme la Fed, je vous souhaite une inflation de motivation maintenant cet été et à la rentrée. Merci Anne-Sophie. Merci beaucoup Audrey. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Sinon, moi je vous parle du prochain grand événement qui arrivera fin septembre. C'est les 24 heures pour rebondir au féminin. Donc voilà, c'est pour les femmes, mais pas que, hein, les hommes aussi peuvent venir. Ça sera entièrement en visio. On co-organise ça avec Entre elles Webzine, hein, c'est Marie Rousselet qui était là la semaine dernière. Et voilà, on vous prépare tout un programme. Donc vous inquiétez pas, vous êtes inscrit au webinaire, donc forcément, vous êtes dans notre base de contact, dont vous recevrez tout le programme de cette journée le 29 septembre. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Peut-être juste dire un mot, si vous voulez, j'organise des événements, là, donc il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais oui. Vous avez toute la liste des événements à venir, dont notamment des cafés coaching. Donc si vous avez ça c'est gratuit, si vous avez des questions, on peut venir juste échanger là pendant ce temps-là, c'est 1 heure de temps, on est en collectif. Puis on prend les questions qui viennent, puis en collectif et aussi avec moi-même, là, on essaye de parler de votre enjeu, puis de votre... C'est pas comme Second Souffle, là, je veux pas être en concurrence. C'est vraiment plus pour des questions de développement personnel, puis de connaissance de soi, etc. Donc, n'hésitez pas, là. Voilà. Je vous ai mis le lien dans le chat. Ouais. William... ouais. Qu'est-ce que je voulais... Ah, tu l'as fait déjà. Ouais, il est là. Je le vois. Donc, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Puis, effectivement, un bel été. Toi, t'es prêt? Voilà. Écoutez, moi, je suis déjà parti. Moi, je suis loin de ce paysage-là au Québec, quand même. Hein. Il fait un peu chaud, mais ça va. Je vais aller, vous voyez, ça bouge encore. Il y a un petit peu de vent, vous voyez les cocotiers qui bougent, donc ça va. La chaleur est supportable. Bon, profite bien alors, William, dans ton îlot doré. C'est une petite île que j'ai achetée. Ouais. Voilà, je vous souhaite donc un excellent week-end déjà pour commencer, et puis une excellente pause estivale, et puis donc on se retrouve le 8 septembre pour encore parler de motivation, pour se rebooster pour la rentrée. Et puis ma chère Audrey, je te dis à très très bientôt, avec grand plaisir. Merci pour tout, ouais. Merci beaucoup. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Bye bye. Bye, merci.